Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais revenir sur une réflexion que je me suis faite. J'ai été récemment au Classico, il y a des amis d'enfance qui m'ont invité pour voir ce match et c'est vrai qu'effectivement je ne les avais pas vus depuis pas mal de temps et je me suis dit je vais aller voir ce match. C'est la première fois que je regardais un match du Classico, c'est-à-dire Barça-Real Madrid. J'ai adoré, moi je ne suis pas un fan de foot, il y a parmi vous probablement des personnes qui sont fans de foot. D'ailleurs quand j'ai mis la photo sur Facebook, beaucoup de personnes m'ont dit Tammy, est-ce que tu es Real ou est-ce que tu es Barça? Et ma réponse est je suis ni l'un ni l'autre, je m'en fiche. Pourquoi? Parce qu'effectivement pour moi ça reste du foot, ça reste un sport. Un sport c'est d'abord le beau jeu, c'est d'abord effectivement se divertir, mais c'est surtout pas, comment dirais-je, se dire je suis voilà, un fan inconditionnel d'une équipe. Ça reste du sport. C'est pour ça qu'effectivement je déteste tout ce qui est phénomène de hooliganisme, toute violence, etc. Parce que ça reste du sport. Ce sont 22 personnes effectivement qui jouent au foot. Et c'est la réflexion que je me suis faite. Effectivement, j'ai été dans ce stade magnifique, sublime, grandiose, spectacle incroyable. On avait l'impression effectivement d'être dans une arène. C'était le Colisée de Rome, c'était effectivement les gladiateurs. Et c'était surtout 22 personnes qui jouaient au foot et qui étaient libres financièrement. C'est-à-dire qu'elles avaient assez d'argent pour vivre jusqu'à la fin de leur jour. Et je voyais des gens s'exciter dans le terrain, qui insultaient l'arbitre, qui insultaient les joueurs, qui les traitaient de tous les noms, etc. Et je me disais, est-ce qu'une personne parmi eux sont libres financièrement? Combien? Le pourcentage des personnes qui sont libres financièrement. J'en profite ici pour vous emmener dans un terrain de foot. Alors je suis à Emirates Palace et je vais vous montrer une vue qui est tout simplement splendide. Donc vous voyez ici terrain de foot et on a donc ici je vais vous montrer donc terrain de foot. Il y a les cages et surtout alors voilà il y a une super belle vue mais je pense pas qu'on la voit d'ici. Mais voilà, ça doit être sublime. Derrière moi, j'ai les tours qui sont également sublimes, d'accord. Et derrière, il y a un palais, mais on le voit pas très bien d'ici. C'est pas grave. Donc, je voulais dire par rapport effectivement à ce match. Donc, je voyais les gens s'exciter, insulter les joueurs, insulter l'arbitre. C'était comme si c'était eux qui jouaient le match et c'était comme si c'était eux qui perdaient. Et le match, les billets devaient coûter une fortune, c'est plusieurs centaines d'euros. Certaines personnes ont payé 500, 1000 euros pour la place. 1000 euros, vous imaginez? C'est d'ailleurs grosso modo ce que ça nous a coûté, c'était pas loin de ça. 1000 euros pour une place, pour voir un match. Et pour quelqu'un qui gagne le SMIC, pour quelqu'un qui galère financièrement, est-ce que ça vaut le coup de payer 1000 euros pour voir un match? Un match, c'est pas une formation où vous allez apprendre des choses, non, c'est un match. C'est 90 minutes, c'est 22 joueurs, les gars ils jouent, etc. Et j'ai payé 1000 euros pour voir ça. Et en plus, le match, c'était, ils ont fait égalité, ils ont fait un partout. Donc, pour ceux qui sont fans de foot, ils vont probablement me détester. Mais moi, j'ai envie de vous dire, il vaut mieux investir dans des bouquins, il vaut mieux se former, il vaut mieux placer. Moi, j'avais les moyens, donc il n'y a pas de souci en ce qui me concerne. Mais les gars qui n'ont pas les moyens, qui sont au SMIC ou qui galèrent ou qui sont au chômage et qui vont payer 1000 euros pour voir un match de foot, pour moi, c'est de la connerie. Je suis désolé d'être direct, mais je vous dis ce que j'en pense. Et alors, 22 personnes libres financièrement. Et je me suis fait la réflexion suivante, je me suis dit, mais combien de personnes dans ce stade sont libres financièrement? Pas plus de 10%. Je pense que 90% étaient dépendants financièrement, 90% étaient esclaves du système. Et le principe, il est là, c'est que si vous voulez vous faire plaisir, moi ça ne me pose pas de problème.
mais faites-vous plaisir quand vous avez des moyens. Ne vous faites pas plaisir quand vous galérez. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de personnes qui me disent, voilà, Tamu, j'ai un bon salaire, mais à la fin du mois, j'ai zéro. J'épargne zéro. Ben, tu déconnes, c'est-à-dire que il faut raisonner à long terme. Ça ne veut pas dire ne pas se faire plaisir aujourd'hui, mais payer 1000 €, ou payer effectivement des fortunes pour ses vacances, 2 semaines de vacances, ou payer des fortunes effectivement pour regarder un match de foot, c'est le plus mauvais investissement qui soit. C'est le plus mauvais investissement qui soit. Moi, il m'est arrivé pendant des années de ne pas prendre de vacances, ou de ne pas profiter, ou de ne pas effectivement me faire plaisir. Pourquoi? Parce qu'effectivement, j'avais besoin de cet argent pour faire des choses plus importantes. Donc, il faut changer son raisonnement. Et encore une fois, ça a été pour moi une expérience extraordinaire. J'ai beaucoup adoré cette journée. Surtout, j'ai vu des amis d'enfance que je n'avais pas vus depuis pas mal de temps. Donc, c'était génial en ce qui me concerne. Et j'avais les moyens de me le permettre. Mais si j'avais été en galère ou pas libre financièrement, je ne l'aurais certainement pas fait. Donc, essayez d'avoir ce raisonnement. D'accord? Ne soyez pas fanatique, parce que ça reste du sport. Essayez d'être intelligent lorsque vous prenez des choix ou lorsque vous faites des choix. Et puis, investissez votre argent intelligemment, s'il vous plaît. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, notamment les fans de foot, qui vont me détester, mais je vous dis ce que je pense, d'accord? Et mon objectif, c'est pas encore une fois de vous faire plaisir ou de vous dire ce que vous avez envie d'entendre, c'est de vous dire ce qui vous permettra de devenir libre financièrement le plus vite possible. Merci encore une fois pour vos messages, vos encouragements, et je vous dis à très bientôt, chers amis. Je sais que j'ai les cheveux qui font n'importe quoi, mais c'est pas grave. J'espère, le plus important, que vous avez aimé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.